Coucou les amis, c'est Alexandre, bienvenue pour votre tirage du jour. Nous terminons le mois d'août, nous sommes le mercredi 31 août. Donc j'espère que ce mois vous a porté chance, que vous avez pu vous reposer, être en vacances. Donc on va terminer ce mois en regardant les énergies qui vont vous accompagner durant la journée. Les énergies aussi qui vont vous accompagner durant le nouveau mois qui va arriver très bientôt. Donc, ce samedi, je vais faire un tirage pour le mois de septembre. Donc, vous allez avoir un tirage sur tout ce que vous devez savoir concernant le mois à venir. Donc, je prends une carte de mon oracle, je cultive le bonheur pour voir un peu ce qu'il en est pour vous. Quel est le message fort d'aujourd'hui? Et nous avons la bienveillance, bien sûr. Alors, cette carte nous dit « Je me laisse guider par l'amour et je fais le bien autour de moi sans rien attendre en retour. » Donc, nous avons ici une petite fille qui tient la main de son papa et ils se regardent avec tendresse et tous les deux, ils cheminent sur un chemin de lumière. Il y a une entente, il y a une bienveillance, il y a une protection. Donc vos anges et vos guides sont à vos côtés, ils vous tiennent la main, ils veulent que vous soyez dans de bonnes énergies, ils veulent que vous soyez accompagnés de lumière, d'amour et que tout au long du chemin, vous soyez sous la protection bienveillante de l'univers. Donc aujourd'hui, soyez bienveillants vers vous-même, bienveillants vers les autres et toutes les personnes qui seront amenées sur votre parcours aujourd'hui, regardez-les avec amour, regardez-les avec tendresse, car ils seront peut-être les réponses à vos prières. D'accord? Donc, gardez les yeux ouverts aujourd'hui. Cette carte, elle est vraiment magnifique. Et nous avons ici la guidance au dos du jeu qui nous dit que l'univers me guide toujours vers ce qui est bon pour moi et j'ai confiance. Donc, faites confiance que où vous serez guidé aujourd'hui, où vous serez mené, vous serez vraiment à la bonne place avec les bonnes personnes. Donc, rien de ce qui va vous arriver aujourd'hui ne va être le hasard, ne va être un coup de chance. Tout est orchestré grâce à la loi de l'attraction, grâce à la bienveillance de l'univers et aussi grâce à votre vibration que vous émettez à travers vos pensées et vos paroles. Donc, on continue avec le petit Lenormand. Quel est le message du jour? Quels sont les événements qui vont vous influencer? Le renard. Et nous avons le consultant. Alors, ça peut être quelqu'un qui va se montrer un peu, pas malhonnête, mais qui va masquer un peu ses intentions. D'accord? Donc, j'ai l'impression que votre partenaire aujourd'hui pourrait, agir d'une façon pas très ouvert. Il pourrait peut-être vous cacher la vérité. Il pourrait peut-être, embellir la vérité pour ne pas vous blesser. Alors, les étoiles, les souris, le serpent, les nuages et le trèfle, tout cela annonce que il y a des situations qui vont être toxiques aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que la journée est désastreuse d'avance. Elle veut juste dire que vous allez peut-être devoir gérer des situations ou des personnes peu confortables. Peut-être ces personnes vont être comment dire, des petits nuisibles, ils vont venir peut-être vous gâcher le moral, mais ils n'ont aucun pouvoir en eux-mêmes, d'accord? Si vous leur donnez de l'importance, si vous leur donnez le pouvoir, ils vont bien sûr, prendre les devants. Donc aujourd'hui, on vous conseille, on vous encourage même à ne pas, à ne pas tomber dans le côté noir des choses et à voir les opportunités qui s'offrent à vous. Ne voyez pas que les mauvais côtés, d'accord? Regardez aussi les bénédictions cachées, regardez aussi les éventualités qui pourront s'ouvrir vers vous. Si vous devez communiquer par Internet aujourd'hui, attention, il y a panne d'Internet ou panne d'électricité ou panne de réseau. Des turbulences au niveau de la communication est à prévoir aujourd'hui. Donc, assurez-vous, si vous devez avoir un entretien, par exemple, en ligne, etc., que vous ayez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous connecter. Vérifiez aussi vos mots de passe, d'accord, très important. Et si on vous a conseillé de changer votre mot de passe, que ce soit au niveau bancaire ou la banque en ligne, faites-le, d'accord, faites-le. Vérifiez aussi votre carte bleue. Est-ce que la date de péremption n'est pas proche? En tout cas, on me montre ici qu'il y a des petites interférences au niveau des finances et au niveau des
tout ce qui est voilà, sécurité, Internet, etc. Donc, vérifiez tout ça de près. On va voir maintenant ce que vos guides ont aujourd'hui comme message. Quel est le message de vos guides? Quels sont les messages qu'ils veulent vous faire passer? Et je vais prendre 3 cartes au hasard. Bien sûr, vous pouvez en choisir une pour vous, carte numéro 1, carte numéro 2 ou carte numéro 3, ou tout simplement écouter l'intégralité du message. Alors, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et nous allons clarifier les messages avec nos breloques. Déjà au dos, nous avons la lignée ancestrale, donc ça nous montre que il y a quelqu'un de proche qui veille sur vous, d'accord? Ça peut être un défunt, on va d'ailleurs après prendre quelques cartes de l'oracle dialogue avec l'au-delà pour voir s'il y a quelqu'un qui veut vous faire passer un message. Donc il y a forcément une personne qui essaie de prendre contact avec vous, quelqu'un de votre famille. On me dit même que c'est quelqu'un qui a été un peu oublié. Je sais pas, cette personne, quand elle est décédée, elle a eu comme une remontée, comme une... J'arrive pas à expliquer, ça me donne la nausée. Donc elle a eu une espèce de remontée, de fluide peut-être, et on dit étouffement. Donc peut-être que voilà, elle s'est étouffée dans du liquide. Il y a eu voilà, un décès comme ça, donc si c'est votre défunt, allumez une bougie blanche pour cette personne, faites une prière, peu importe la prière, faites une prière et demandez à ce que cette personne puisse être conduite dans la lumière. Carte numéro 1, nous avons non merci. Vos guides célestes vous encouragent à dire non à des opportunités dont vous savez qu'elles vous apporteront souffrance et inquiétude. Alors déjà, il y a des choses qui viennent vers vous actuellement et vous savez déjà qu'elles ne vont pas être bénéfiques pour vous d'avance. Donc ne vous forcez pas à accepter des choses, ne vous forcez pas à... Donc on a le bouquet, la tour, la cigogne et la verge. Donc ça montre bien que vous savez exactement de quoi on parle. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, on vous dit avec le bouquet. On vous demande de prendre de la hauteur avec la tour et de prendre la décision seule. Ne vous laissez pas influencer par de tierces personnes. Cette décision, elle pourrait vous permettre de vous envoler, d'aller plus haut et aussi de faire comme une sorte de nettoyage, de balayage, d'accord? Donc, si vous sentez que c'est pas pour vous, n'y allez pas. N'y allez pas. Ne vous forcez pas aujourd'hui à accepter des choses pour faire plaisir. Car à un moment donné, ça va revenir vers vous et ça va vous faire du mal. Donc aujourd'hui, n'ayez pas peur de dire non, je ne veux pas, non merci, c'est pas pour moi. Numéro 2, nous avons aide spirituelle. Faites appel à vos guides spirituels autant de fois que nécessaire et sachez que ce n'est jamais trop. Si une situation vous préoccupe, placez-la entre leurs mains bénies. Alors vous avez vos guides aujourd'hui qui vous disent qu'ils veulent vous aider spirituellement, qu'ils veulent vous apporter toute l'assistance et tout le... Ouais, la tour, l'ours et la consultante. Cette personne, vos guides, pardon, veulent vous aider à sortir de votre léthargie, à sortir de votre dépression, à sortir de votre mal-être. Ils veulent vous donner la force avec l'ours, la force d'aller plus loin. Cette aide spirituelle pourrait vous booster et vous apporter, voilà, main forte. Vous apporter la force aussi dont vous avez besoin pour lutter, pour continuer. En tout cas, vos guides comprennent que vous êtes dans une situation compliquée actuellement et c'est pour ça qu'ils vous proposent leur aide spirituelle et ils ne peuvent rien faire si vous-même, vous ne voulez pas, comment dire, vous ne voulez pas vous connecter à eux, vous ne voulez pas leur demander leur aide. Il faudra demander pour recevoir. Si vous ne demandez pas, si vous ne réclamez pas, rien ne va arriver. D'accord? Carte numéro 3, nous avons intuition et ressenti. Les messages que vous recevez en ce moment ne sortent pas de votre imagination. Vos guides spirituels vous parlent haut et fort. Alors voyons voir
Où va votre intuition aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, on a l'ours, le mont et la faux. Ça montre que votre intuition vous dit que bientôt les barrages vont être levés, qu'il y aura un déblocage, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de votre estime de soi, que ce soit au niveau de vous-même. On nous montre vraiment qu'il y a une sorte d'ouverture qui se fait pour vous. D'accord? Il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui s'ouvre pour vous. Et vos guides spirituels vraiment vous incitent à aller de l'avant. Ils vous incitent vraiment à croire en vos intuitions, à accepter que vous êtes capable de percevoir des choses, que vous êtes capable de recevoir des messages, car ils vous parlent haut et fort à travers votre intuition. Donc voilà ce que les guides avaient envie de vous dire aujourd'hui. Je vais prendre maintenant, comme on est mercredi, je vais prendre maintenant l'oracle Dialogue avec l'au-delà que vous pouvez retrouver sur mon site internet. C'est un jeu fabuleux si vous voulez converser avec une personne de l'autre côté. Et aujourd'hui, j'ai envie de tirer 3 cartes. Et vous pouvez en choisir une pour vous si cela vous parle. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3, choisissez. Alors, ce que vos défunts veulent vous faire savoir en général, vous avez la carte du deuil. Donc, la carte du deuil qui vous parle de chagrin, de désolation, de colère, de culpabilité. Et le message de cette carte vous dit que le deuil fait partie de la vie, il ne faut pas en avoir peur, d'accord? Ce que les défunts veulent vous dire aujourd'hui, c'est que le deuil est un processus naturel de la vie, tel que la naissance d'un enfant, le départ d'un être cher est aussi quelque chose qui est naturel. Certes moins joyeux, certes moins attendu, soit certes moins désiré, mais c'est un processus naturel du cycle de la vie. Et quand on est en paix avec ce cycle, on est en paix avec soi-même, on est en paix avec l'univers. Sachez que toute chose a un commencement et toute chose a une fin sur cette terre. Pas dans le monde spirituel, bien sûr, où l'éternité dure pour tout et pour tous, mais sur le monde terrestre, il y a le facteur temps qui influence voilà, notre situation. Donc peut-être que vous avez le sentiment que le temps n'a pas été suffisant pour vous avec la personne décédée, votre étoilé. Peut-être que vous sentez que vous auriez dû avoir plus de temps, plus de moyens, plus de je ne sais trop quoi. Mais là, on vous dit que... Les nausées reviennent. Là, on vous dit que les choses sont faites ainsi et il faut être en paix avec la situation actuelle. Carte numéro 1, pour ceux qui l'ont choisi, vous avez la culpabilité du survivant. Et cette carte vous dit, arrête de t'en vouloir parce que tu as survécu. C'est souvent une carte qui apparaît dans mes tirages quand l'une des personnes a survécu à un traumatisme. Et on a la culpabilité, on se dit, c'est moi qui aurais dû mourir. Et souvent, c'est le cas quand c'est un enfant qui décède et que le parent continue à vivre. Peu importe l'âge de l'enfant, hein, ça peut être un jeune de 20 ans comme un enfant de 50 ans. C'est toujours difficile pour un parent de voir son enfant partir avant parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Normalement, les parents doivent partir avant les enfants, mais il y a des cas où malheureusement, les enfants prennent le chemin du départ avant leurs parents. Et il y a une culpabilité que vous devez guérir et la carte du deuil vous dit que vous devez être en paix avec cela. Vous ne pouvez pas vivre en ayant tout ce remords, en ayant toute cette culpabilité, en vous disant que voilà, c'est moi qui aurais dû mourir. Votre défunt veut que vous arrêtez de vous flageller, de vous l'autoflagellation ne va pas arranger les choses. Il veut que vous soyez libre. Il veut que vous soyez dégagé de ce poids. Et il veut aussi vous dire que là où il veille sur vous, il va très bien. Et il est triste de vous voir triste, car il ne peut pas aller à faire autre chose, car votre tristesse le retient près de vous et ce n'est pas bien. D'accord? Laissez cette personne partir, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, mais sachez que malgré tout, elle aura toujours une connexion spéciale avec vous.
Carte numéro 2, nous avons la carte du porté disparu. Cette carte nous parle de disparition, d'enquête, de recherche, des choses qui sont injoignables et vous avez le message de t'envoi des indices depuis l'au-delà. Alors peut-être que cette carte, souvent, elle apparaît bien sûr quand quelqu'un a été porté disparu. Quand la personne a disparu sur la carte terrestre et on ne sait pas du tout jusqu'à maintenant est-ce que cette personne est toujours vivante, est-ce qu'elle est décédée. En tout cas, il y a des circonstances peu claires à propos de son départ. D'accord? Donc, cette personne vous dit qu'il vous envoie des messages et des indices. Beaucoup de personnes de la famille, de l'entourage ont rêvé de lui ou d'elle et vos soupçons sont fondés apparemment, là, parce que ce défunt me dit. Vos soupçons sont fondés. Ce sera difficile d'avoir une image claire et précise de ce qui s'est passé, mais en tout cas, ce n'est pas un décès qui est naturel. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui est intervenu, qui a causé le décès, la disparition ou la mort de cette personne. En tout cas, il y a des choses qui sont peu claires, mais vous êtes sur la bonne voie. Votre défunt vous encourage à chercher encore plus et vous allez trouver la vérité. Carte numéro 3, nous avons la route et les chemins. C'est la carte de la décision, du choix, de la dispersion, mais aussi la carte de l'accident. Et la carte dit « j'étais là où je devais être ». Alors cette carte de la route me fait ressentir que quelqu'un est parti et de façon tragique. On me parle de moto, une personne qui aimait beaucoup la moto, qui aimait beaucoup la vitesse. Et malheureusement, la cause du décès est un accident. D'accord? La personne veut tout simplement vous dire d'abord qu'elle va bien. Que malgré l'image atroce que vous avez de sa fin de vie, les choses se sont passées très vite. Elle n'a pas souffert, elle n'a pas... voilà. La souffrance n'a pas été de la partie, c'est parti très vite et les gens qui sont restés souffrent beaucoup plus que le défunt. D'accord? Je vois un mémorial, je vois quelque chose qui a été déposé au bord de la route comme un signe de reconnaissance, donc vous montrant que votre défunt était avec vous et qu'il sait exactement toutes les prières, tous les témoignages et tous les gestes d'amour qui ont été faits pour lui. D'accord? Et on vous dit, voilà, même si vous pensez que ça aurait dû être différent, le destin en a décidé ainsi et il était là où il devait être. C'était son moment, c'était voilà, c'était son heure de départ et on veut que vous soyez en paix avec cela, que vous puissiez voilà, savoir que cette personne, j'ai envie de dire votre enfant, et dans la lumière, il va bien, très bien, il n'a pas de souffrance, il s'inquiète beaucoup pour vous parce qu'il sait que, je crois que la date du décès n'est pas loin et dans les parages parce que je peux sentir beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. Et il veut que, voilà, que vous parliez de lui, pas en termes de l'accident, mais en termes de la façon qu'il vivait, de sa spontanéité, de la façon qu'il voyait la vie, de la façon que, voilà, qu'il aimait la vie. D'accord? Les énergies se dissipent, signe que voilà, vous avez reçu vos messages. J'espère que c'est parlant. N'hésitez pas à me poster un commentaire, mettez-moi un like et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton pour s'abonner et activez les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et j'en fais beaucoup, j'en fais quotidiennement. D'accord? Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon voilà, fin de mois d'août. Et je vous retrouverai bien sûr demain matin pour notre prochaine quotidienne. Prenez soin de vous.